nouvelle association des drépanocytaires vient de voir les jours dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, en République démocratique du Congo. Il s'agit de Drépamifa, un forum d'encadrement et de promotion de la personne drépanocytaire anémique SS. La sortie officielle de ce forum a eu lieu le vendredi 5 juillet 2024 à l'espace américain de l'ISP Kisangani. Ce forum vient de soulager cette catégorie de personnes marginalisées, isolées et surtout délaissées à leur triste sort, a démontré Prosper Molima, cofondateur de Drépamifa. Ce dernier a aussi expliqué l'origine, la cause et même les mesures de prévention pour éviter la drépanocytose dans notre famille. Oui, comme on venait de dire, moi je suis le coordonnateur, soit le cofondateur de ce forum. Avec les amis, on s'était mis en place pour qu'on crée une association qui va regrouper tous les drépanocytaires et qu'on connaît au nom de SS, les anémiques SS. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on est venu pour la sortie officielle de ce forum. L'ocytose, c'est une maladie du sang qui affecte les globules rouges, surtout l'hémoglobine. Et ça déforme les globules rouges de la personne et ça cause les anémies, ça cause les douleurs. Pour Rite Mbokani, coordonnatrice de ce forum, revient sur la vraie raison de la mise en place de cette structure. D'abord, comme je l'avais dit, de promouvoir la personne anémique, et c'est aussi de prendre en charge cette personne et de faire connaître la maladie. Parce que c'est une maladie qui n'est pas encore connue, bien que c'est connu, mais c'est aussi stigmatisé. Alors la vision est de faire connaître la maladie et aussi de sensibiliser les gens à se faire dépister pour ne pas avoir un enfant drépanocytaire qui souhaite et bien encadrer cette personne et atteindre cette maladie. Quand je parle de la prise en charge, je fais allusion à la prise en charge d'abord sociale et aussi sur le plan médical. La prise en charge sociale, c'est quand cet enfant est très bien nourri, dans sa famille aussi, il y a de l'amour qui règne et que l'enfant a été accepté dans la société. Cette prise en charge d'abord permet à cet enfant de bien vivre son état. Et sur le plan médical, il faut qu'il y ait un endroit où les personnes drépanocytaires doivent aller se faire soigner en cas de crise ou de maladie. Quelque chose qu'on peut contacter de nous-mêmes, ça revient de nos parents à partir des gènes. Et sur ces, dans ma famille, nous sommes nombreux et je suis la seule à avoir cette anomalie de l'hémoglobine S. Donc on peut dire que je suis la seule à être drépanocytaire dans ma famille. Bon, comme mes parents aussi, c'est que je pense à la capitale, à Kinshasa. On me voit naître, c'était tellement bien. Mais du coup, j'ai commencé à manifester quelques trucs. Déjà, Kinshasa était au courant à l'époque de la maladie. Avec des examens, ils ont pu comprendre vite que c'était ça. Mais j'aime jusqu'aujourd'hui que la première réaction de mes parents, c'était l'amour. Parce qu'ils trouvaient que c'était leur enfant, leurs fruits, leurs produits qu'on ne peut pas rejeter, on ne peut pas tuer ou faire quoi que ce soit. Ils ont fait comprendre à mes frères et sœurs jusqu'à ce que quand j'ai grandissé, quand je ne savais pas que j'étais drépanocytaire, même si on partait à la grâce d'information, je trouvais ça c'était un hôpital comme tout autre hôpital. Je n'ai jamais écouté ça de chez moi à la maison, rappeler que je suis genre anémique. Mes parents ne l'ont pas fait, mes frères et sœurs les domestiques ne l'ont pas fait. J'ai commencé à comprendre quand il s'agissait peut-être de jouer avec ma soeur. Maman m'interdisait, toi il ne faut pas jouer. Peut-être dans des climats pareils comme aujourd'hui, ma soeur pouvait rester enseigner. Et moi, maman me disait toujours, tu dois mettre les jaquettes, tu ne peux pas insister. J'ai trouvé que on mettait plus d'attention sur moi
que mes grands frères et mes grandes sœurs. Et déjà, j'ai eu, donc, mes parents ont eu beaucoup de retard après moi pour avoir mon petit frère. Mon petit frère est né 8 ans après moi. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je me disais, est-ce qu'on est gâté? Donc c'était une attention tellement soutenue envers moi que je ne comprenais pas. Je suis en D1. Chez nous, nous sommes en 8. Je suis l'unique enfant. Donc avant, je me disais que j'étais l'unique enfant. Mais après quelques temps, on a aussi trouvé que mon petit frère aussi était drépanocytaire. Mais pour lui, il ne fait pas vraiment de crise comme moi. C'est vraiment rare qu'il puisse faire des crises, mais pour moi, vraiment, c'est très grave. Mais quand je grandissais, je suis arrivée à l'école secondaire. J'ai compris que mes parents m'aimaient plus que les autres. J'avais des privilèges plus que les autres. J'ai toujours dit que mes parents, je ne sais même pas quoi dire. Ils m'ont toujours accompagnée. Et jusque là, je suis à l'université. On m'accompagne toujours. J'ai vécu beaucoup d'expériences. Et souvent, je dis toujours, quand j'ai des douleurs insupportables comme ça, je dis, Dieu, prends-moi seulement. Parce que c'est insupportable. Je suis fatiguée avec des douleurs pareilles. Ma maman me dit toujours, ne me dis pas ça. Tu es une bénédiction pour nous. J'ai dit non, maman. Je ne suis pas une bénédiction pour vous, mais je suis une charge pour vous. À chaque fois, vous devez rester avec moi comme ça toute la nuit. Vraiment, je souffre. J'ai besoin de mourir pour rester calme. Je me souviens les jours-là, je me suis réveillée toute la nuit. On m'a injecté des médicaments. Non. C'était seulement comme ça. Je me souviens quand j'étais en GD, j'avais repris l'auditoire. C'est l'année où j'avais tenté de me suicider. Si mes parents n'étaient pas prudents, ils venaient toujours vérifier à la chambre. Peut-être je ne serais plus de ce monde ici.